Donc je regarde la caméra? Ménage, lessive, cuisine. Quel artiste. Bricolage. Bricolage, ouais, super. Mes cheveux puaient la pizza parce qu'on était au restaurant juste avant. Mais je suis pas parfait non plus. Oui, Hein, comme donc, elle a dit. voilà, ouais, exact. On s'est rencontrés par hasard. Moi, je crois pas du tout au hasard, mais voilà. On partage un peu les tâches entre le ménage et les repas, donc voilà. Je l'embarque dans mes soirées spirituelles. Surprise. Alors, mon amour, enfin le jour J, après 3 ans de report incessant, cette fois-ci nous y sommes presque. Ces 3 ans ont été un vrai parcours du combattant pour nous deux, affrontant toutes sortes de tempêtes. Tu as dû gérer ma dépression postpartum pendant plus de 2 ans, ce qui a chamboulé notre équilibre de couple. Et ensuite, nous avons dû jongler avec cette pandémie et toutes ses conséquences. Mais regarde où on en est aujourd'hui avec le recul. Cela a été un mal pour un bien, car cela nous a rapprochés et renforcés encore plus. On a appris à s'écouter et communiquer mieux que jamais. Tout cela en gardant nos objectifs communs en ligne de mire. Au final, nous avons tout gagné et cela n'aurait pas été possible sans toi. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir rencontré 7 ans plus tôt. Ce coup de foudre inattendu reste gravé dans ma mémoire. Et même si tu as un caractère bien trempé, tu es celui qui parvient toujours à me faire rire, qui me fait confiance et qui m'aide bien plus que je ne l'aurais imaginé. Tu es un véritable homme à tout faire, ménage, lessive, cuisine, papa et mari parfait, même si je ne te le dis pas souvent. Mais soyons honnêtes, il y a tout de même une chose que tu ne sais pas faire, le bricolage. Ah, et j'allais oublier, tu es également celui qui sait me remettre en place, car oui, parfois, je dépasse les bornes. Il ne nous reste plus que quelques heures avant de se voir et se dire oui une deuxième fois, devant tous nos proches et dans le jardin de la maison de mon enfance, un lieu qui me tient tant à cœur. Je suis impatiente d'être à tes côtés et de contempler ta beauté. Je t'aime plus qu'hier et bien moins que demain. À très vite. Pas faux pour le ménage en tout cas. Ménage, lessive, cuisine. C'est juste. Mari parfait, bon, ça a à voir. Bricolage. Bricolage, ouais, super. Elle a mis la cuisse là, voilà. Non mais je vois. Chill and sun. J'ai oublié ce milieu. Ouais. Attends, fort. Oui, Hein. je tiens fort. Vas-y, tire, tu tires fort. Non. Regarde en bas ici, comme ça. Ouais. Mirella, mon amour, après des années d'attente, ça y est, le grand jour est enfin arrivé pour nous. Je suis impatiente de célébrer cette journée à tes côtés qui s'annonce à la fois magnifique et stressante tout de même. Difficile de savoir par où commencer pour te décrire ce que je ressens en ce jour si spécial. Je vais donc laisser parler mon cœur pour te dire que tu es sans aucun doute la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je sais que tout n'a pas toujours été très rose, mais sache que dès le moment où je me suis agenouillée devant toi, au bord du Grand Canyon, il ne faisait aucun doute que je voulais passer le restant de ma vie à tes côtés. Mon amour pour toi ne cesse de grandir de jour en jour et je suis fière de pouvoir aujourd'hui te dire oui devant toutes les personnes importantes à tes yeux. Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, de te respecter, de prendre soin de notre famille et de continuer à faire en sorte que la maison soit relativement propre. Tu n'as jamais cessé de me soutenir et tu as toujours essayé de faire en sorte que je m'améliore. Je tiens donc à te remercier pour cela.
te remercier, je souhaite également le faire pour le magnifique petit garçon que tu m'as donné, cela étant de loin ma plus grande fierté. J'espère vraiment que tu continueras à m'accepter comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et je ne peux m'empêcher de penser à toutes les belles choses qui nous attendent encore pour le futur. J'espère que cette journée restera gravée dans ta mémoire à tout jamais, car je suis persuadée que notre amour est plus fort que tout. Je t'aime comme personne ne t'a jamais aimé, et pour que cela puisse perdurer, merci de bien vouloir continuer à me laisser entière liberté pour mes petites escapades footballistiques en Angleterre. Je t'aime à la folie, ton mari. Ça a été un coup de foudre. Donc pas de Tinder, pas de Facebook, pas d'Instagram, c'était vraiment... je sais plus quel jour de la semaine c'était, mais en tout cas c'était un jour où les deux on n'avait pas du tout prévu de sortir. Mes cheveux puaient la pizza parce qu'on était au restaurant juste avant. Au final, moi je suis sorti avec mes potes boire un verre dans un bar, elle est sortie avec ses potes boire un verre dans le même bar. Et puis je me souviens que voilà, les regards ils se sont croisés quelques secondes. Je me suis dit, il est tellement beau que c'est sûr que c'est mort, il est déjà pris, donc je pense que c'est mort, il ne s'intéressera pas à moi, et puis voilà. Moi, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'est bon, elle est trop belle, enfin laisse tomber, c'est pas dans tes cordes, donc voilà, j'ai pas cherché plus loin. Et puis après, c'est plutôt nos amis en fait qui ont essayé de nous mettre un peu en relation, parce que voilà, moi j'ai dit à mes copains, enfin à mes potes que voilà, j'avais un petit, pas le coup de cœur, mais voilà, elle est jolie, etc. Elle a dit la même chose. Voilà, on était les deux célibataires, donc ils ont essayé de nous mettre un petit peu ensemble, et puis c'est comme ça que c'est parti en discussion jusqu'à 4 h du matin, je crois. Et un verre qui a terminé jusqu'à 5 h du matin, voilà. Et coup de foudre, en fait, on s'est jamais quitté depuis. C'est top. En tout cas, le haut, ça va bien. Là-dessous. C'est où que j'ai mon nom? Dans ma poche, là, non? Ah ouais, c'est ici, par contre. J'espère que dans 5 ou 10 ans, on aura réalisé les projets qui sont en train de se réaliser dans l'au-delà, mais qu'on puisse concrétiser en fait les objectifs, les rêves communs qu'on a. Donc je me vois, je pense, dans 5-10 ans avec un deuxième enfant, avec notre maison, je sais pas où, notre deuxième maison, je sais pas où dans le monde, qu'on fasse profiter nos amis et notre famille. Et voilà que lui, s'il se plaît toujours dans son travail parce qu'il adore, qu'il puisse évoluer, je pense que ça arrivera. Et que moi, je puisse être enfin indépendante pour réaliser mon projet. Voilà. On a plein de projets en commun, c'est aussi ce qui fait que ça nous permet un peu d'avancer en tant que couple, c'est que voilà, pourquoi pas un deuxième enfant, avoir après le mariage. Puis après voilà, on a plein de projets, un petit peu des projets immobiliers, d'avoir une résidence secondaire à l'étranger, de profiter de voyager vraiment. Parce qu'on s'en est rendu compte pendant le Covid que ça nous a quand même marqué de ne pas pouvoir voyager. C'est un truc qu'on vraiment on adore faire, on passe des moments incroyables quand on voyage. Là, on va passer le premier voyage avec Eden, premier long voyage au Canada. Donc vraiment, l'avenir, c'est les voyages, essayer vraiment de se focus sur nos objectifs. Et puis voilà, c'est un petit peu tout, quoi. Mirella, mon amour, qui aurait cru que nous en arriverions là, ici, aujourd'hui, entourés de nos familles, de nos amis, de nos collègues, afin de pouvoir enfin célébrer notre amour après 3 ans d'attente et la disparition soudaine et magique de cette grave épidémie qui nous a été annoncée en 2020 et qui nous a malheureusement forcés à reporter plusieurs fois ce moment magique. J'ai beaucoup cherché et énormément cogité sur comment te dire les choses du mieux possible et le plus sincèrement possible. Je me suis dit qu'en plus de ça, il fallait que j'y ajoute une note poétique ou de belles citations sorties tout droit d'un poème romantique, voire une bonne blague qui au fond n'aurait même pas été si bonne que ça. Bref, comme tu le sais, ça ce n'est pas moi, et je me suis donc dit que la meilleure manière de t'exprimer mon amour serait de t'écrire ces quelques mots en laissant parler mon cœur, mes pensées et mes émotions. Je te prends toi Mirella comme épouse telle que tu es.
je promets de t'aimer, de te respecter et d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Je m'engage avec amour, fidélité et loyauté à prendre soin de toi et de notre fils Eden pour le restant de notre vie. Moi, Mickaël, je promets également de continuer à ranger la maison derrière toi au quotidien et à supporter tes ronflements, peut-être pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais au moins le plus longtemps possible. Je sais sans aucun doute que tu es la femme parfaite pour moi, car tu m'aimes comme je suis, que tu me pardonnes mes erreurs et que tu n'as jamais cessé de croire en moi. Parce que tu partages avec moi les rires, les discussions, les pleurs et les silences, et parce que tu m'as offert le plus beau des cadeaux qu'un homme puisse recevoir, un magnifique petit garçon. Sans oublier bien sûr l'extrême liberté que tu m'accordes sur mes petites escapades footballistiques en Angleterre. Sache que je ne regrette absolument rien dans ma vie car je me dis que finalement, elle m'a mené à toi. Je me réjouis de continuer à partager ma vie avec toi, de continuer à découvrir le monde avec toi et de réaliser tous les projets que nous avons ensemble. Je suis vraiment heureux de partager cette journée si spéciale avec toi, mon amour et toutes les personnes ici présentes. Je t'aimais, je t'aime et je continuerai à t'aimer comme personne ne l'a jamais fait. Alors, c'est avec un grand oui que j'ai accepté ta demande, car avec toi, la routine n'existe pas. 3 ans après notre rencontre, le fruit de notre amour voit le jour et il se nomme Eden, un prénom qui reflète notre vie, celui du paradis sur terre. Nous voici maintenant en 2020. Nous avons acheté nos premiers biens immobiliers, notre cocon, notre maison. Et puis, il y a ce jour particulier, le 15 juillet 2023. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le jardin de mon enfance pour nous dire oui, une deuxième fois pour la vie. Un jour qui a mis 3 ans à arriver, merci la pandémie. 3 années éprouvantes qui ne nous ont pas épargnés, c'est certain. Entre dépression postpartum de 2 ans, la pandémie et beaucoup de déceptions de l'être humain. Mais c'est main dans la main que nous avons traversé les orages quand tout s'effondrait autour de nous. Je sais que la vie n'est pas toujours facile à mes côtés. Je suis exigeante de manière générale et encore plus avec toi. Pour ma défense, la vie n'est pas toujours aussi simple avec toi non plus. Mais c'est ça aussi, vivre un coup de foudre, des émotions extrêmement fortes et dans toutes les situations, pour le meilleur et pour le pire. Chaque tempête nous a permis de grandir individuellement et ensemble. Nous avons renforcé notre lien et notre complicité, faisant de nous une team indestructible. Car oui, la vie de couple n'est pas toujours rose comme dans les films, mais elle est bien meilleure et dure plus de 2 heures. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis fière de nous, car nous avons toujours gardé en tête notre objectif commun, construire une vie de bonheur avec des rêves et des projets plein la tête qui n'attendent plus qu'à être réalisés. Alors mon amour, aujourd'hui, devant nos proches et dans ce lieu qui a tant de signification pour moi, je suis heureuse de te dire oui une nouvelle fois. Je suis fière de notre parcours imparfait, du papa exceptionnel que tu es et du clown hilarant que tu incarnes au quotidien. Main dans la main, nous avançons vers l'avenir, prêts à affronter tous les défis, à célébrer chaque victoire et à créer la suite de notre histoire. Alors merci, merci de m'accompagner au quotidien en t'occupant si bien de notre fils. Merci d'avoir alterné les nuits avec Eden sans broncher quand je n'en pouvais plus. Merci d'être à mes côtés dans les tâches ménagères. Ceux qui nous connaissent savent que je suis tout sauf une fée du logis et que j'ai une chance extrême d'avoir mes habits lavés, pliés sur mon lit et le ménage fait. Merci de me garder au chaud tes succulents repas quand je rentre tard du travail ou quand je cours à gauche à droite ou quand je suis en vadrouille. Merci de me faire confiance en tout temps. Bref, merci de m'avoir tant appris et de me pousser quotidiennement à évoluer encore. Merci d'être l'homme exceptionnel que tu es. Terre à terre, je sais que notre voyage subira encore des turbulences, mais je n'ai pas peur de les traverser avec toi, car l'amour gagne et gagnera toujours. Je t'aime plus qu'hier et bien moins que demain.